N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Bertrand Chameroy, un chroniqueur régulier de l'émission C'est à vous et supposé compagnon d'Anne-Elisabeth Lemoine, prendra une pause de l'antenne la semaine prochaine pour des raisons de santé, selon les informations partagées par Clément Garin. Cette décision vise à lui permettre de se ressourcer et de retrouver toute sa vitalité. Bien que le magazine Public ait anticipé cette absence en évoquant des tensions avec Anne-Elisabeth Lemoine, suscitant des rumeurs de mauvaise ambiance en coulisses. Afin d'assurer la continuité du programme, le supposé compagnon d'Anne-Elisabeth Lemoine a choisi de confier son rôle à Pierre-Antoine Damecourt, un collaborateur de longue date. Selon les informations du Parisien, relayées par Clément Garin sur X, Bertrand Chameroy sera donc absent la semaine suivante. Les détails précis de son absence n'ont pas été divulgués, mais l'équipe de C'est à vous lui apporte son soutien et assure son retour dès qu'il sera rétabli. Pour combler ce vide temporaire, Bertrand Chameroy a désigné Pierre-Antoine Damecourt, un proche ami et collaborateur de confiance, pour le remplacer. En plus de ses engagements télévisuels, Pierre-Antoine Damecourt a également exercé en tant qu'auteur pour Touche pas à mon poste et en tant que directeur artistique pour Est-ce que ça marche. Ces expériences lui ont permis de se forger une solide réputation dans le domaine de l'audiovisuel. Intéressant ce qui a été dit là, parce que c'est aussi l'esprit de la réforme du lycée. C'est quand même de redonner au lycée son rôle charnière entre le secondaire et le supérieur, et donc de tirer le lycée général vers le supérieur, non pas pour égarer les élèves, mais pour mieux les y préparer. Et c'est aussi le statut du projet de l'élève, du projet professionnel. Parce qu'effectivement, on a les deux choses. On a à la fois l'idée que l'important, ça a été dit d'ailleurs par Florence Smith tout à l'heure, l'important, c'est le niveau auquel ils arrivent. Et c'est vrai que pour les établissements, l'important, c'est le niveau. C'est aussi pour ça, nous, qu'on ne veut pas découpler la spécialité du tronc commun au sens et pas avoir d'enseignants de spécialité à part. Parce que les spécialités sont aussi un peu la partie visible. L'important, c'est le niveau. En même temps, on sait que pour que l'élève soit motivé, il vaut mieux qu'il ait un projet. Et donc, avoir justement ce type de projet. Et ce qui a été dit tout à l'heure par monsieur le proviseur, c'est-à-dire que tous ne vont pas suivre ce projet jusqu'au bout. Oui, en fait, même ceux qui ne vont pas le suivre jusqu'au bout, ils vont en bénéficier. Parce que ça va les aider à se projeter. Et à partir du moment où on a un projet, on peut penser à un autre projet. À partir du moment où on a un projet de quelque chose qu'on n'aurait pas ambitionné, où on ne s'était pas dit, finalement, Sciences Po, en clair, c'est pas pour moi, beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas pour moi vont devenir des choses accessibles. Et donc, c'est effectivement toujours cet équilibre qu'on doit maintenir entre le fait, effectivement, d'une certaine cohérence entre les intérêts. C'est ça, finalement, la cohérence. Entre l'intérêt, on l'a dit, pour réussir la spécialité, il faut effectivement ce que ça intéresse pour qu'on s'y investisse. Entre l'intérêt, entre le fait de ne pas enfermer l'élève, mais aussi de lui permettre de construire un projet. Parce qu'on a effectivement toute cette variété. On a des élèves qui parfois, à 16 ans, savent déjà ce qui les intéresse et ont envie de le faire et vont effectivement le faire. On a tous ces élèves beaucoup plus flottants, et je crois que souvent c'est la majorité, mais peut-être effectivement que choisir des spécialités en fonction de leur intérêt les aide à penser à la suite. Parce que les spécialités, à partir du moment, et la démarche de projet comme celle-là, ça sert à ce que nos élèves qui sont des adolescents se connaissent mieux. C'est quand même finalement la grande difficulté à un âge où on cherche. Donc je pense effectivement que cette tension entre le fait de dire finalement c'est le niveau qui est important, la spécialité ne ferme pas tout, et le fait de construire des projets, c'est pas une contradiction, c'est plutôt une tension motrice. Donc que les élèves se connaissent mieux finalement pour façonner leur avenir d'une certaine manière. Merci à vous trois, en tout cas Florence Smith, Jérôme Grondeux et Dominique Haro. Nous arrivons au terme de cette émission. Alors je vous rappelle qu'elle a été enregistrée en différé et pour le coup nous vous invitons à réagir sur Twitter avec le hashtag #IH2EF. Avant de se quitter, bien sûr, on va découvrir la sélection de ressources qui vous est proposée comme chaque semaine par Sylvaine Paul. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours une joie pour moi de vous retrouver pour ce rendez-vous bimensuel pour un point ressources. Voyons tout de suite la sélection du jour consacrée à l'enseignement de spécialité HGGSP
histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Sur le site de l'ADEP tout d'abord. L'ADEP, je vous le rappelle, c'est la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance. Vous pouvez y retrouver, entre autres publications, les notes d'information